Et bonjour, les hélionautes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la question de Soleil du 83, qui nous disait que ça fait 6 ans qu'elle est célibataire et elle ne comprend pas pourquoi à ce jour elle n'a rencontré personne. Tu veux commencer? Oui, donc simplement, Soleil du 83, je vais te parler de mon expérience, voilà. Donc moi, avant de rencontrer Osalé, ça faisait quelques années que j'étais célibataire. euh, et je pensais au début que c'était un choix, parce que j'avais besoin de faire mon deuil, donc soit. Puis il y a eu un jour où je me suis dit, là je me sens prêt, j'ai eu l'impression que j'avais fait le ménage dans mes ressentiments, que je me suis reconstruit, que j'ai été de l'avant. Et puis, malgré tout, j'arrivais pas à tout simplement à faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie et donc à rencontrer la bonne personne pour m'accompagner et échanger. Et je suis passé par une phase où je me suis dit, est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que peut-être aussi je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je ne vais pas me risquer à rencontrer de nouveaux cercles? Il y a ça aussi. C'est de se dire, est-ce que je vais forcément dans mes habitudes et donc que je peux pas rencontrer de nouvelles personnes? Mais surtout, ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, ça m'est arrivé alors que je n'ai rien changé à mes habitudes. Et ça faisait un bon moment qu'en fait, j'étais aligné avec moi-même et que je me sentais bien dans ma vie. Et puis, un jour, c'est arrivé parce que j'étais prêt et que, Osaï devait être prête aussi et que les circonstances se sont enfin alignées pour qu'on se réunisse. Donc, je vais pas dire que ça fait beaucoup, que ça ne fait pas beaucoup. Peut-être que des personnes restent seules que 6 mois, d'autres 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que, à partir du moment où toi, tu estimes que tu as fait ta part du boulot pour être quelqu'un d'équilibré et d'avenant envers la vie, il faut être patient, c'est un peu bête à dire, mais tu peux pas faire mieux, c'est aussi à ton futur ou ta future partenaire de répondre présent à ce rendez-vous-là. Donc je vais laisser parler aux allées un petit peu sur ce point-là. Merci. Alors, moi, j'ajouterais une chose par rapport à cette question. Si, à savoir, est-ce qu'il y a un besoin d'être en couple, d'être en relation, ou est-ce une envie? Parce que c'est totalement différent. Pareil que Zal, c'est-à-dire, peu importe, entre guillemets, la durée, hein, parce que pour certaines personnes, 1 an déjà, ça peut être énormément long. Mais c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce qu'il y a une souffrance du fait d'être seul? Et est-ce que cette souffrance, entre guillemets, vient d'apparaître parce que là, ça fait 6 ans, comme une lassitude peut-être, ou voilà? Ou est-ce une envie, c'est-à-dire tu te sens vraiment très bien dans ta vie, tout est posé, et tu as envie de partager des moments avec quelqu'un d'autre. Donc déjà de faire le jour avec ça. Parce qu'en effet, il n'y a pas de réponse à une question comme ça, à savoir essayer de comprendre pourquoi la personne avec qui tu vas partager des choses ne s'est pas encore présentée. Oui, de la patience, mais surtout et encore beaucoup d'amour, j'ai envie de dire. Je ramène toujours à ça, mais la première relation, elle est envers nous. Il y a des personnes dont ça va pas du tout être la priorité d'être en couple, qui vont vivre toute leur vie ou majorité en se considérant célibataires. Donc c'est vraiment de voir qu'est-ce qui vient de chercher. Après, en tant que femme, ça peut être aussi, je sais pour certaines, veulent construire une famille, donc on va me dire, oui, mais bon, avec l'âge et compagnie. Et ici, c'est vraiment de voir, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je souhaite réellement attirer euh, je sais pas comment l'exprimer mieux. C'est-à-dire que des fois, on s'enferme dans des conditionnements. On se dit, mais c'est ça que je veux absolument, mais la vie, en fait, t'amène d'autres types d'expériences. Et là, on se rebelle. Mais moi, par exemple, je veux une famille là maintenant, et donc on m'amène pas quelqu'un, et par conséquent, là, là, là. Mais il y a peut-être d'autres façons de voir, par exemple, cette conception de famille, ou cette conception d'enfant. Enfin voilà, là, j'invite vraiment à voir quelles sont les croyances finalement qui vont t'enfermer, peut-être te faire souffrir à l'heure d'aujourd'hui, essayer donc d'en sortir, de les modifier, afin d'être encore plus aligné à qui tu es et qui sait la suite par rapport à ça. Donc juste un petit mot pour finir, c'est à partir du moment où toi tu es présente à ta vie, à tes besoins, tu ne devrais pas avoir à te mettre de culpabilité sur le fait de ne pas avoir fait ce qu'il faut quelque part pour rencontrer quelqu'un parce que tout simplement les paramètres ne dépendent pas intégralement de toi et il faut reconnaître qu'il y a quand même une part de hasard dans la vie aussi. Donc c'est pas forcément une question de mérite ou de culpabilité, surtout pas en amour. Donc tout ce qu'a dit Osalé, je le partage, mais surtout sois indulgente envers toi-même dans le sens où on est humain et on ne peut pas paramétrer sa vie comme un programme.
On peut pas se dire, voilà, j'ai rentré ma séquence de codage pour être prête et attractive pour quelqu'un, donc forcément ça va se présenter, c'est tellement aléatoire, donc voilà, essaye de trouver à nouveau cette douceur envers toi-même, de profiter de ce que tu as déjà quelque part, et je suis sûr que la bonne personne finira par se présenter quand il le faudra. Ah bon, on conclut du coup. Voilà, tout simplement. Tout simplement, bon, bah, Voilà. j'espère que ça aura pu t'apporter un petit peu de douceur et de perspective sur ta question, et puis on vous salue. À Ouais. très bientôt. À bientôt et posez vos questions, n'oubliez pas.